Mario Dumont. On a vu à répétition des vidéos autour des écoles. Il y en a eu plusieurs sur la Rive-Sud. L'école Antoine Brossard, entre autres à Brossard, où on dit le midi ou à différents moments, surtout le midi, ça brasse. Les commerçants autour soit s'inquiètent, dans certains cas ont peur. Violence. Et là, la semaine passée, c'est même viré en violence armée. Des coups de feu qui ont été tirés, nous dit-on, dans les airs. Mais quand même, tu dis, OK, les jeunes, ça brasse, ça se bat. Il y en a même qui sont armés dans le groupe. Il y a eu hier annonce de la police de Longueuil, en collaboration, la mairesse était là, différents organismes qui s'adressent aux jeunes aussi pour une stratégie face à cette montée de la violence chez les jeunes. Ce matin, avec nous, Patrick Bélanger, directeur du service de police de l'agglomération Longueuil. Bonjour. Bonjour. Et Stéphanie Villaroel, coordonnatrice à la Maison des jeunes, l'Escalier en montant. Bonjour. À vous. Je commence avec vous, M. Bélanger. C'est un problème qui s'aggrave d'année en année? Vous l'avez bien dit. En fait, ce qu'on constate de par les statistiques criminelles depuis la fin de la pandémie, nous constatons sur le territoire une augmentation des crimes, non seulement des crimes commis par les jeunes, mais de la violence associée aux crimes commis par les jeunes. Je donne un exemple. Avant la pandémie, les jeunes commettaient des crimes à la hauteur de 13 % des infractions criminelles sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Depuis 2021, ce qu'on constate, c'est que les crimes commis par les jeunes sont rendus à 19 % des crimes commis sur le territoire. Qui plus est, ce sont des crimes commis avec violence. Quand on parle avec violence, c'est qu'on se rend compte au fil des années, depuis 2021, la possession d'armes, l'utilisation d'armes lors de la commission de leurs crimes. Armes blanches et armes à feu? En fait, ce qu'on a pu voir sur le terrain, ce qu'on a pu saisir, on parle d'armes blanches. Armes blanches, on parle de couteaux, de canifs, de machettes. Au niveau des armes, on a beaucoup d'imitations d'armes, des pistolets à plomb. Mais qui sont en toute vraisemblance là, identiques à nos armes de service. On a également arme à impulsion électrique qui a été utilisée lors d'une altercation il n'y a pas si longtemps. Et, vous l'avez bien mentionné, le 21 janvier dernier, une bagarre qui a dégénéré et pour laquelle utilisation d'une arme à feu véritable, dans laquelle il y a eu 2 coups de feu tirés. Donc oui, cette préoccupation-là nous afflige beaucoup. Et quand je dis nous, c'est pas seulement d'un point de vue policier, c'est d'un point de vue des partenaires. Le centre de service scolaire, les directions d'école, l'ensemble des intervenants qui travaillent avec nous au niveau de la jeunesse. Je pense aux maisons de jeunes, notamment la DPJ, les 6 de notre territoire, Montérégie-Est, Montérégie-Centre, sont des partenaires qui nous sommes tous réunis tout dernièrement, forts de ces constats-là, et nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous la pose la question. Qu'est-ce que vous avez annoncé hier? Bon, au niveau du service de police, au moment où l'on se parle, l'urgence est d'amener un sentiment de sécurité publique dans particulièrement les établissements scolaires qui sont plus problématiques et dans les autres endroits. Il ne faut pas oublier que les événements de violence ne sont pas juste arrivés dans les écoles, mais on a vu ça dans les centres commerciaux d'importance du territoire, on a vu ça dans des restaurants rapides du territoire où il y a eu des grosses altercations, utilisation de poivre de Cayenne devant le public. Donc, on veut vraiment être présent sur le terrain. Donc, particulièrement pour nos écoles plus problématiques, nous avons mis en place des policiers de façon systématique et non pas des présences aléatoires. Donc, des assignations à des policiers. Nous réorientons des activités. Mais ça a l'air que les jeunes, ils rient des policiers, là. Ils les pointent du doigt, ils leur font des jokes, ils leur crient des noms. Je vous dirais, je suis allé sur le terrain la semaine dernière, d'ailleurs, puis je n'ai pas vécu ça. OK. Ça peut arriver, effectivement. Il y a toutes sortes de monde qui composent notre société. Mais globalement... Non, mais c'est parce que ça parle d'une attitude quand même, là, tu sais... Ben oui, tout à fait. Puis oui, c'est vrai que lors d'interventions, nos policiers peuvent se faire injurier, mais globalement, on n'est pas à ce rendez-vous-là. Okay. Globalement, la relation, elle est bonne et on veut l'améliorer encore. Puis quand je dis on, je le répète, c'est un travail de concertation avec les partenaires. D'ailleurs, je suis accompagné aujourd'hui de notre coordonnatrice des maisons de jeunes. C'est parce qu'on se doit de travailler ensemble. Ouais. Dans les organismes, est-ce que vous la vivez, cette montée de la violence-là, ou est-ce que les jeunes qui fréquentent, par exemple, vos maisons de jeunes font pas partie du problème? Bien, c'est important de comprendre qu'on a 2 volets à la Maison des jeunes de Brossard. On a le volet Maison de jeunes où est-ce que probablement qu'on ne retrouve pas ce même type de clientèle. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a les intervenants de proximité. C'est des intervenants qui se déplacent directement dans les milieux des jeunes, justement, où est-ce qu'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de police, pas d'intervenants scolaires. Un peu comme des intervenants de rue, là, ni exactement. Plus ni moins. On va pas distribuer du matériel, par exemple, comme les travailleurs de rue Macadam Sud et tout ça, mais par contre, on va accompagner le jeune vers toutes les ressources nécessaires. On va faire les référencements vers les groupes contacts, mobilisés du service de police de Longueuil. On va répondre aux besoins du jeune. Nous, on travaille avec le jeune. On pousse pas le jeune dans un système. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est marcher avec le jeune vers la ressource nécessaire. Fait qu'on va se retrouver dans tous les milieux, les parcs, les centres commerciaux, les centres d'achat,
aux abords des écoles. Ces intervenants-là, ils la constatent, la violence? Oui, on constate la violence, l'augmentation de la violence. On constate aussi que la collaboration, justement, en concertation avec les différents milieux et tout ça, fonctionne, puis ça aide. Il faut arrêter de travailler en petit silo, il faut travailler tout le monde ensemble. La collaboration des parents est nécessaire, la collaboration des écoles. On travaille vraiment main dans la main avec tout ce monde-là. Puis, on est les yeux, les intervenants de proximité, on est les yeux de la communauté sur le terrain. Fait que c'est important de nous arrimer avec les différentes institutions. Elle vient d'où, là? Parce qu'il y a toujours, derrière la violence, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui pousse d'une colère. Est-ce que c'est parce que les jeunes, est-ce que c'est la pauvreté, les jeunes n'ont pas de l'argent? Est-ce que c'est des guerres entre groupes ethniques, des guerres pour le contrôle de la vente de la drogue? Est-ce que c'est quoi que vous voyez comme l'impulsion de la violence? Bien, c'est multifactoriel pour nous autres. Ce qu'on constate, par exemple, pour moi, sur le terrain à Brossard, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment multifactoriel. Là. Des fois, c'est des petites chicanes qui dégénèrent, qui escaladent à travers les réseaux sociaux, à travers tout. On constate la détresse psychologique, des facteurs sociaux, les inégalités économiques. Les jeunes, ils ont envie de se ressembler. Des fois, ils n'ont pas tous les moyens d'adhérer à certains matériaux. Ils vont se lancer dans le crime. Donc, je dirais que c'est multifactoriel. Monsieur Bélanger... Quand vous arrêtez des jeunes, parce que ça arrive, par exemple, quand il y a des bagarres importantes d'utilisation d'armes, etc., il y a des arrestations de jeunes, les parents réagissent comment? Est-ce qu'ils sont démontés, la mâchoire décrochée de voir que leur jeune, qu'ils pensaient dans le bon chemin, a posé un tel geste? Ou est-ce que c'est des irresponsables qui s'occupent pas de leurs enfants? Ou, tu sais... Je vous dirais plus souvent qu'autrement, lorsque nous appelons les parents suite à une arrestation, une interpellation d'un jeune dans un conflit, peu importe. Viens le chercher au poste. Le fameux viens le chercher au poste. Oui, exact. Je dois vous avouer qu'à certains égards, on se fait dire libérez-le, qu'il s'en revienne à la maison seul. Ça, on reste dépourvu quand on entend ça, malheureusement. Donc, les parents s'en foutent dans ce cas-là. Une infime minorité. OK. Une grosse majorité vont nous dire je suis démuni devant cette situation-là et j'ai besoin d'aide. Et c'est là qu'avec le donc, message ils savent que ça va pas. Exact. Mais ils savent plus quoi faire. Ils constatent, de par l'attitude de leurs jeunes, qui commencent à repousser l'autorité, qui peut avoir des comportements aucunement sociaux, aucunement positifs à l'école, des expulsions, des arrestations aussi. Fort de ces éléments-là, à certains égards, les parents nous disent « je suis démuni ». Et c'est là que, face au message qu'on lance ici aujourd'hui, on veut les aider. Vous savez, au SPAL, on a le groupe Contact, qui est propre à notre organisation policière au Québec. Groupe Contact, c'est exclusivement des intervenants sociaux qui travaillent avec les clientèles 12-17 ans pour justement cibler les jeunes qui ont une trajectoire qui commence à tomber dans la délinquance. C'est ceux qui sont sur le bord de la ligne avec des comportements antisociaux, des comportements agressifs, des comportements anormaux, je dirais, et suite à des référencements qu'on va avoir des institutions scolaires, de nos patrouilleurs qui ont des interventions ou des interrelations avec ces jeunes-là pour dire ce jeune-là commence à traverser la ligne. Donc on va les récupérer ou essayer avant qu'ils basculent complètement du mauvais côté. Tout à fait. Et ça prend l'accord de la famille, parce que ça se fait avec la famille. Et depuis qu'on a implanté Groupe Contact en 2022, je vous dirais, on a de très belles histoires à succès où, de concert avec les nombreux partenaires qui interagissent avec nous, c'est pas propre au SPAL, encore une fois, c'est une grosse concertation, qu'on a réussi à ramener des jeunes qui se sont mis à bien évoluer dans leur classe, dans leur milieu, ils se sont retrouvés un travail. On les a aidés à retrouver des travails. M. Bélanger, qu'est-ce que vous allez faire avec tous les groupes criminels, les groupes de crottés qui embauchent des jeunes? Faut mettre le feu à un restaurant. Là, si tu donnes ça à un gars de 19 ans, s'il se fait arrêter, s'il se fait prendre, il va faire de la prison. Demande à un jeune, mais mets de l'argent sur la table, tu vas trouver un jeune de 15-16 ans pour le faire. On entend ça partout pour plein de jobs sales. Pas nécessairement des meurtres, mais justement des incendies criminels. Là, je veux dire, au nom de l'appât du gain, t'embarques des jeunes. Une fois qu'ils mettent le bras dans ce tordeur-là, c'est plus facile de le sortir. C'est très difficile, mais c'est pleinement préoccupant. On a vécu des événements de la sorte sur le territoire, des extorsions qui ont terminé par des incendies criminels. Des arrestations ont eu lieu là-dedans, quand même, il faut le répéter. Des arrestations, on a fait 5 arrestations à l'intérieur des extorsions et des incendies criminels qui sont survenus à Saint-Lambert, notamment. Oui, on a arrêté les jeunes. C'est un jeune de 15 ans qui a commis l'incendie criminel, je pense, au Primi Piatti, qui a été accusé, reconnu coupable. C'est incroyable, là, quand tu penses à l'ampleur des dommages, la gravité de l'affaire, tu te dis c'est un kid de 15 ans qui a fait ça. Pleinement fou, incroyable. Et ça,
en raison des médias sociaux, en raison des différentes applications pour lesquelles les gens criminalisés, plus vieux, lancent des contrats potentiels. Les jeunes voient ça sur leur téléphone, ni plus ni moins, sur les applications, voient le côté très lucratif et décident de s'embarquer. Plus souvent, les jeunes qu'on arrête, c'est leur première infraction. C'est la première fois qu'ils sont connus de nos services. Mais ça, c'est important et c'est préoccupant. Réaction, parce qu'il y en a plusieurs là, par rapport à... c'est Linda, mais je résume sa pensée, mais il y en a plusieurs qui nous le disent sur la messagerie texte. Les jeunes sont morts de rire. Ils savent qu'au Québec, la loi protège des criminels. En plus, ils sont mineurs, ils en profitent. C'est comme une perception du public, ça. Oui, c'est la loi sur les jeunes contrevenants. Là, ouais. C'est une mauvaise perception. En ce sens... À mes yeux, comme policier d'expérience, j'estime que nous avons les outils légaux, les outils juridiques pour travailler, mais ça nous prend une collaboration aussi de la société, nous prend une collaboration des parents pour aller plus loin. Puis à certains égards, je me permets de dire, c'est vrai que les sentences, au final, à bien des égards, peuvent être, comment je pourrais dire, peu dissuasives. Ouais. C'est un constat qu'on peut faire. Hey, merci d'avoir été avec nous. Surtout, bonne chance avec votre initiative. Stéphanie Villaroel, coordonnatrice de la Maison des Jeunes L'Escalier en montagne. Patrick Bélanger, directeur du SPAL.